Je suis Aïssatou Diba Diallo, je suis la directrice de la stratégie FinTech pour le groupe EcoBank. EcoBank, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la première banque panafricaine avec une présence sur plus de 35 pays en Afrique, et également une représentation en France, en Angleterre, à Dubaï et en Chine, et bientôt aux États-Unis. Et nous avons plus de 30 millions de clients à travers le monde et 14 000 employés qui travaillent pour la firme. Donc moi, mon rôle, c'est de mettre en place la stratégie et de faciliter les partenariats avec les fintech. Je pense que c'est important que j'explique ce que c'est que les fintech. En réalité, ce sont des entreprises qui produisent des solutions que nous utilisons tous les jours en Afrique. Comme son nom l'indique, les fintech, c'est une concaténation du mot finance et du mot technologie. Donc, ce sont les startups et les entreprises qui utilisent la technologie pour fournir des solutions financières aux populations africaines. Et aujourd'hui, avec l'adoption du mobile sur le continent, on a vu un appétit extrêmement important pour les populations africaines pour l'utilisation de leur téléphone pour accéder aux services financiers, pour envoyer, recevoir de l'argent, faire des économies, etc. Donc, c'est un domaine qui prend de l'ampleur en Afrique et qui est très important parce qu'aujourd'hui, le continent africain représente plus de 70% des transactions mondiales qui sont faites via le téléphone. Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel, pour une fois, le continent est leader. Donc, je suis responsable de la stratégie des fintech pour EcoBank. Donc, avant de rejoindre EcoBank, j'ai été responsable de la stratégie des startups pour Microsoft, pour l'initiative Microsoft for Africa. Et mon rôle, c'était d'identifier et de supporter les startups les plus prometteuses sur le continent. Et donc, j'ai eu à travailler avec des startups qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des licornes, parce qu'elles ont levé plus de 100 millions de dollars. Et à l'époque, mon travail, c'était de les aider à accroître leur business, trouver des bons investisseurs et travailler, bien entendu, en partenariat avec Microsoft. Donc, mon background, c'est que je suis de formation technologique, je suis développeur de logiciels et j'ai aussi suivi une formation en intelligence artificielle à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Alors, la partie qui a attiré mon attention dans le thème, c'est accélérer le rythme. Donc, dans mes recherches, j'ai découvert que la journée de la femme a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Ça veut dire que ça fait presque un demi-siècle que chaque année, nous choisissons, l'humanité prend une journée pour débattre sur la situation des femmes en général, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan politique. Ça fait un demi-siècle que chaque année, nous prenons le temps d'en débattre pour voir comment améliorer la situation. Ce que j'espère, c'est que d'ici 3 ans, en 2027, on aura fait un bilan positif de ce qui se passe, parce que j'espère qu'on ne passera pas l'autre moitié du siècle à continuer à discuter et à débattre sur les mêmes sujets. Si on en fait un bilan positif d'ici 3 ans, ça voudra dire que cette initiative n'est pas vaine, qu'il y a eu des avancées concrètes et que cela a eu un impact positif sur les conditions générales des femmes. Donc voilà, je suis tout à fait en phase avec l'idée d'accélérer le rythme parce que nous en avons besoin. En tant que femmes, nous en avons besoin pour nous, pour nos filles, pour nos mères, pour nos sœurs, nous en avons toutes besoin. Je pense que le premier élément qu'il faut reconnaître, c'est que malheureusement, nous n'avons pas encore ce qu'on appelle des rôles modèles. Et ce problème-là, c'est un problème mondial. Malheureusement, pour le moment, même si on regarde les entreprises qui sont les leaders dans le domaine de la technologie, d'un point de vue mondial, la plupart sont d'ailleurs basées entre la Chine et les États-Unis, et elles sont toutes dirigées par des hommes. Donc, pour une femme, c'est très, très difficile de se projeter en se disant que l'objectif final, c'est d'arriver à ces postes de responsabilité parce qu'on n'a aucune femme qui nous représente à ce niveau-là.
Donc peut-être qu'en Afrique, on sera les premiers à y arriver, on espère. Mais pour le moment, c'est important d'avoir des femmes qu'on considère comme étant voilà, des modèles auxquels les jeunes filles aujourd'hui aspirent. L'autre élément qui est important, bien entendu, c'est d'encourager les jeunes filles à embrasser des carrières dans le domaine de la technologie. Donc, à s'intéresser au domaine scientifique euh, et à se former dans tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mécanique, parce que ce sont ces quatre domaines-là qui, en général, vous conduisent à avoir une carrière dans le domaine de l'innovation et de la technologie. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, les femmes qui sont diplômées dans ces domaines représentent moins de 30% de la population. Donc forcément, cela veut dire qu'il y a encore un travail à faire, à atteindre au moins les 50% dans un premier temps, voire plus tard, parce que bien entendu, plus on aura de jeunes filles et de femmes qui se formeront dans ce domaine-là, plus on en aura au bout du tunnel qui deviendront des leaders dans le domaine de l'innovation et de la technologie en Afrique. Alors moi, j'aime bien les chiffres, comme je suis une scientifique. Et il y a un rapport d'une organisation qui s'appelle Bridges, qui nous dit qu'en 2022, moins de 3% des CEO, des startups en Afrique, sont des femmes. Donc, moins de 3% des sociétés qui sont dans le domaine de l'innovation sur le continent sont dirigées par des femmes. Je pense que c'est un chiffre qui est très, très éloquent et qui parle de lui-même. Bien entendu, le but, c'est d'inverser cette tendance-là. Et malheureusement, même quand des femmes deviennent chefs d'entreprise et créateurs de start-up, elles ont difficilement accès au financement. Ça aussi, c'est un autre problème sur lequel il faudra se pencher. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est important? Parce que l'un des gros problèmes auxquels les populations africaines sont confrontées, et surtout les femmes, c'est l'accès aux finances. Et le fait de ne pas avoir des femmes dirigeantes dans ce domaine-là fait qu'on manque de perspectives féminines justement pour prendre en compte les difficultés auxquelles cette partie de la population est confrontée. On représente quand même 50% de la population. Et on manque de perspectives féminines dans tout ce qui est décisionnel au niveau de l'innovation et de la technologie, justement pour permettre à plus de femmes d'accéder à la fois au financement, aux investisseurs, voilà, et à tous ces éléments qui leur permettront de pouvoir s'accomplir d'un point de vue social et d'un point de vue économique. L'autre élément qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. C'est un domaine qui prend vraiment de l'ampleur et pour lequel nous devons être très attentifs. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que si on a moins de femmes impliquées dans ce domaine, le risque avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y aura beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui qui seront remplacés. Donc, moins on aura de femmes au niveau décisionnel, plus en fait elles vont se retrouver dans des postes, on va dire subalternes, où elles n'ont pas vraiment de décisions à prendre, ou elles seront tout simplement remplacées par la technologie. Donc il y a un gros risque de ce côté-là. Et c'est pour ça que je suis contente de savoir que votre association milite dans le sens de pouvoir encourager les jeunes filles aujourd'hui à s'intéresser au domaine de business analyst qui est en corrélation directe avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment quelque chose à saluer. Non, c'est vraiment une situation à laquelle nous devons être attentifs en tant que femmes, déjà en tant que société africaine et en tant que femmes. Et vous savez, malheureusement, moi, quand j'étais petite déjà, et j'espère que ça a changé, en général, on mystifie beaucoup tout ce qui est technologique et ce qui est scientifique pour les femmes. Et c'est quelque chose vraiment qu'il faut qu'on change. C'est juste un problème de perception. Quand moi, j'étais en formation en école d'ingénieur, nos formateurs nous disaient souvent que les femmes évoluent beaucoup plus rapidement dans leur carrière dans le domaine de la technologie. Et c'est vrai, c'est quelque chose que moi j'ai constaté depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle. En tant que femme, nous avons tendance à aller un peu plus vite.
Et donc, ça veut dire que les femmes ne doivent pas avoir peur. La technologie, c'est pas de la sorcellerie. C'est quelque chose qui, quand on s'y met et qu'on embrasse, voilà, est quelque chose de tout à fait accessible. Et surtout, c'est un domaine qui est devenu incontournable. Aujourd'hui, la première chose qu'on fait en se levant le matin, c'est regarder son téléphone. La dernière qu'on fait en se couchant, c'est regarder son téléphone. C'est devenu un élément central de nos vies. Et parce que c'est devenu un élément central de nos vies, c'est important que nous, en tant que femmes, nous jouions notre partition. Il ne faut pas forcément, vous savez, malheureusement, on a l'image de la femme scientifique dans la technologie mal habillée avec des lunettes, toujours penchée sur son ordinateur. Ce n'est pas du tout la perception qu'il faut avoir. La technologie est devenue centrale, elle est devenue omniprésente, elle est partout. Donc, vous pouvez être actif dans ce domaine-là. Sur les réseaux sociaux, sur d'autres éléments. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui qui s'offrent aux femmes. Donc, il faut vraiment que nous en profitions. Alors, prédisposée, je ne sais pas. Euh, je pense que ce serait prétentieux de ma part de pouvoir répondre à cela. Je ne sais pas si on est prédisposé, mais je sais, comme je l'ai dit, qu'on a tendance à aller vite dans nos carrières en tant que femme dans le domaine de la technologie. Alors après, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est encourager les femmes à embrasser dans ce domaine-là parce que c'est moins compliqué que ce qu'on pense, on va dire. Que ce que le commun de mortels veut bien nous faire penser. Alors, l'autre constat que je dois faire, c'est que, comme je l'ai dit, il y a moins de femmes qui sont diplômées dans le domaine de la technologie, donc forcément moins de femmes qui évoluent dans ce domaine-là d'un point de vue de leur carrière. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans le domaine de la technologie, comme on dit, sky is the limit. Il y a des métiers qui existent aujourd'hui qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 10 ou 20 ans. Donc, il faut s'ouvrir aux perspectives. C'est pour cela que je dis qu'il faut s'ouvrir aux perspectives et se dire qu'on a la capacité en tant que femme de pouvoir être leader dans ce domaine. Moi, je connais des femmes qui n'ont pas forcément eu des formations dans la technologie, mais qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise dans le domaine de la technologie. J'en connais personnellement. Tout simplement parce qu'elles ont pris le temps de s'intéresser à la chose, parce qu'elles ont compris que c'est un élément central et incontournable aujourd'hui de nos vies. Elles ont pris le temps de s'intéresser à la chose, même tardivement, et parce qu'elles ont été déterminées, elles ont réussi voilà, à se positionner en tant que CEO et créateur d'emplois dans le domaine de la technologie. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible et possible pour nous. Alors, comment est-ce que les recommandations que je ferai, bon, déjà, comme je l'ai dit, la technologie aujourd'hui est devenue incontournable et l'intelligence artificielle est en train de prendre énormément d'importance. Le métier de business analyst est en corrélation aussi avec l'intelligence artificielle. Donc, les perspectives sont énormes. Aujourd'hui, nous interagissons tous les jours avec la technologie et tout ce qui est outils technologiques capture une quantité de données absolument astronomique. Toutes ces données-là ont besoin d'être traitées pour que, au niveau des entreprises ou au niveau des États, on puisse prendre les bonnes décisions en ce qui concerne voilà, l'avenir. Donc, là, parce que l'intelligence artificielle est en train vraiment de prendre de l'ampleur, il ne faut pas que nous restions derrière et que nous soyons une fois de plus passives et que ce soit voilà, les autres qui prennent l'autre partie de la population, qui prennent les décisions à notre place. C'est important que nous jouions notre partition. Donc, j'invite une fois de plus les femmes, les jeunes filles à s'intéresser à la chose technologique et innovation. Une fois de plus, vous n'avez pas forcément besoin d'être la meilleure de votre classe en mathématiques, pas du tout. Il faut juste s'intéresser à la chose technologique. Bien entendu, si vous avez un background scientifique, ce sera plus facile, hein, bien entendu. Mais aujourd'hui, n'importe quel profil, en fait,
si vous prenez vraiment le temps de vous intéresser à la chose, il y a énormément d'outils sur la toile qui permettent de s'auto-former si vous avez envie de le faire. Et puis, voilà, il y a des associations telles que IIBA qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là pour vous préparer au métier de la business analyst. Donc, c'est un élément qui va être devenir central dans nos vies. Et c'est important que nous, en tant que femmes, nous soyons actifs dans ce domaine-là pour faire entendre notre voix et nos besoins. On retient que d'ici 2027, on fera un bilan positif. On aura plus de femmes qui seront leaders dans le domaine de la technologie. L'une des plus grosses entreprises de la technologie sera dirigée par une femme en Afrique. On sera les premiers dans le monde à y arriver. Et voilà, on va changer la donne. Et après 2027, le 8 mars sera juste une journée pour se remémorer de ce qui était le statut de la femme avant, parce qu'il aura évolué positivement.